J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense aux débutants en présentant La Poupée malade. C'est une pièce de Tchaïkovski qui fait partie d'un ensemble de 24 pièces, un album pour la jeunesse composé en 1878. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui sur ce morceau? C'est en fait parce qu'il est court, il n'est pas trop difficile, mais aussi il est très riche au niveau pédagogique. C'est tout à fait un morceau sur lequel on peut mettre la pédale par exemple pour la première fois. Et puis aussi, il y a une qualité sonore à développer. Il y a aussi le geste pianistique qui va aider à jouer fluide. Donc c'est un morceau court sur lequel on peut développer l'expression parce qu'il y a aussi pas mal de nuances. On va de la nuance très douce jusqu'à un forte avec des décrescendo, des crescendo, donc des augmentations de volume. Tout ça, c'est vraiment très intéressant pour travailler l'expression au piano. Je vous joue La Poupée malade dans son entier sans faire la reprise des deux premières lignes. Alors que se passe-t-il dans cette pièce? Elle s'intitule La Poupée malade. Donc, en fait, ça ressemble à un titre d'histoire pour enfants finalement. Donc c'est une musique qui raconte une histoire, une musique narrative. Alors on peut tout imaginer, hein. On peut effectivement pratiquement y coller une histoire qu'on peut inventer soi-même. La première partie se termine par une barre de reprise. Alors normalement, il est préférable de la faire cette barre de reprise. Là, je ne l'ai pas faite pour raccourcir un petit peu la vidéo. Sur ce morceau, je voudrais insister sur 4 points. C'est le geste pianistique qui va nous aider à faire quelque chose d'expressif. Le geste pianistique, ce n'est pas une façon de faire des manières, mais c'est quelque chose d'utile. Parce que finalement, ce geste, quand est-ce qu'il se fait? Il se fait entre les notes. Et finalement, la musique, quand on réussit vraiment à faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant entre les notes. Et c'est comme ça qu'on va captiver l'attention de l'auditeur. Alors là, je dis quelque chose qui est peut-être de très haut niveau, mais je pense qu'on peut déjà penser à le faire faire, par exemple, aux élèves. Et là, c'est une petite parenthèse, je m'adresse aux professeurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les notes. Déjà, on peut penser au geste du départ. C'est très important un geste de départ pour un morceau. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut aborder comme ça, je le refais. Ou alors, déjà mettre les mains sur le piano, et ensuite. Voilà.
Mais en tout cas, il y aura toujours ce geste qui est le geste de respiration qui est vraiment important. Si on commence le morceau comme ça, c'est pas très satisfaisant. Voilà, ce geste, il sera toujours le même. C'est ça qui est intéressant. Donc, on est en train de le travailler et ce morceau permet de répéter, répéter et répéter ce geste, mais sans faire un exercice fastidieux. Sur la première ligne, ce geste concerne la main droite. Puisque la basse, elle est censée être liée. Et tout à l'heure, je parlerai de la pédale. C'est pas parce qu'on met la pédale qu'il ne faudra pas garder la touche enfoncée. D'ailleurs, ça va nous permettre de faire un tout petit peu plus léger la noire pointée qui est derrière. Puisque le poids va être mis sur la blanche. C'est un peu comme si on se posait sur une canne. Voilà, bien penser à tenir cette basse. Et ce geste, je vais maintenant le faire à la main gauche. La main droite, elle a des blanches, donc il va falloir les tenir. On y va. Je pense à la vidéo que j'ai faite sur la façon d'utiliser le poignet. Eh bien, ici, on en a un bon exemple. On va jouer le sol. On va commencer le mouvement et au dernier moment, c'est-à-dire au moment où on va ajouter la blanche suivante, eh bien, ça va faire couper la main gauche. C'est une sorte de balance. La main droite, j'enlève. Voilà pour le geste. Et après, ça va toujours être la même chose. Je voudrais rajouter un petit point doigté sur les 4 dernières mesures avant la barre de reprise. Alors, je vois qu'il y a vraiment plusieurs façons de jouer la main droite. Et je vais le dire tout de suite puisque parfois vous me posez des questions dans les commentaires avec quel doigté je dois faire ça, ça, ça. Bon, tout à l'heure, de toute façon, en fin de vidéo, eh bien, je vous proposerai de jouer cette pièce avec la caméra au-dessus pour vous montrer les touches. Donc, plusieurs façons de jouer ces 8 notes. 4 pouces, 3 pouces, 5, 2, 4 pouces, 4 pouces, 3 pouces, 5 pouces, 4 et 2. En fait, ça ne concerne que les 2 dernières mesures, ce changement de doigté. Donc vous l'essayerez. Il peut paraître assez étonnant, mais il est quand même très souvent utilisé. Au début de cette vidéo, je disais que je voulais parler de la pédale. En fait, moi je pense qu'elle n'aurait pratiquement pas besoin de pédale. Mais comme on en a besoin sur la fin, je pense qu'il est bon de la systématiser sur tout le morceau. Par contre, moi mon choix, ce serait de la mettre uniquement au moment où on joue la main droite sur le deuxième temps. Et je lèverai la pédale au moment où je joue la main gauche, la blanche. Donc, on peut dire que c'est quasiment une pédale rythmique ou ce qu'on peut appeler une pédale de liaison. Je ferai comme ça. Pied, lève, pied, lève, pied, lève, pied.
puisque la main gauche sur la blanche, le 5, le 4, le 3, tout ça c'est lié. On n'a pas besoin d'avoir autre chose comme pédale. Donc c'est vraiment une pédale de liaison qui sera utile pour la fin. Alors là tout de suite je vais aller sur la fin pour cette pédale. Et on va toujours la mettre de cette façon-là. Ça va nous permettre de lier le deuxième temps au premier temps joué par la main gauche. Je commence par exemple sur la deuxième mesure avec le Do dièse qui est écrit en clé de sol pour la main gauche. Alors, pied, je lève, pied, je lève. Maintenant, au niveau rythmique, il m'est arrivé d'entendre des élèves qui enchaînaient comme ça. Attention au rythme. Au-dessus de la blanche, il y a un demi-soupir. Ça veut dire que cette blanche, elle est toute seule le temps d'une croche, le temps d'un demi-soupir. Donc, on enchaîne cette main gauche comme des croches. Le sol de la main droite, c'est une noire. Il ne faut pas l'enchaîner comme une croche. Non, ça fait 1 et 2. 1 et 2. Et. C'est vraiment ça le rythme, je crois, quasiment partout, oui, tout le temps. Comment travailler ce morceau? On peut le faire en accords. Ce sont des harmonies. Voilà. Le travailler comme ça, c'est pas mal du tout. La main gauche se fait en deux temps, bien sûr. Pour ce qui est des nuances, on part du mezzo forte, ensuite un crescendo qui va jusqu'au forte, un diminué des crescendo, du piano qui fait des petits crescendo, piano, petit crescendo, voilà, pas mal de choses comme ça, et on termine par un pianissimo. Ensuite, pour ce qui est de l'équilibre des notes, voilà, toujours on enfonce lentement mais avec un bout de doigt bien ferme. Ensuite, c'est la main gauche qui va avoir ça. Je continue au niveau de la qualité sonore. Il y a quelque chose de très intéressant. Par exemple, sur la dernière ligne, la main gauche va faire Sol, Ré, Sol, Mi bémol, Fa. Vous voyez cette ligne, Fa, Mi et Ré. Et la main droite va la suivre, mais elle va la suivre à la sixte. Donc si on joue ces deux parties, ça fait... Voilà. Là, je les ai joués ensemble pour que vous entendiez bien le même mouvement qui est en sixte. Ce ne sont que des sixtes. Alors, vous avez à la main droite Si, Sol, Do, Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol. Si on jouait comme ça... c'est pas très intéressant. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire sonner ce Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si avec les pouces, les 2 et les 3.
Alors c'est pas évident parce que très souvent on demande à faire ressortir le haut d'un accord, mais parce que le côté intéressant donné par le compositeur a été noté au sommet de cet accord. Mais là, Tchaïkovski, il a mis la chose la plus intéressante à l'intérieur. Alors ça ressemble un petit peu aussi à Schumann, hein, qui a des mélodies intéressantes à l'intérieur du discours, avec des basses et puis des petites choses au sommet. Mais là, ça ressemble beaucoup, hein, ça fait très schumannien ça finalement. Alors on va essayer de faire sonner ça. Et donc, on va mettre du poids. On va mettre plus de poids sur le côté. On va appuyer plus sur le pouce, le 2, 3, 2, pouce, pouce. Hein, ça fait pouce, pouce, 2, 3, 2, pouce, pouce. Et on peut même les faire seuls. Vous voyez que c'est ça qui est intéressant. Et maintenant, avec le sol. Et bien maintenant, je vais faire plaisir à tous ceux qui me demandent de voir les doigts. Je vais mettre la caméra au-dessus du clavier. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit travail sur ce petit morceau de Tchaïkovski vous a plu. Et puis maintenant, écoutez à vos claviers, pensez à tout ce que j'ai dit en parlant du geste, de la qualité sonore, du rythme, de la pédale qu'on va mettre avec parcimonie parce que c'est une pédale de liaison. Voilà, vous avez tout pour bien travailler. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Ça permet à cette vidéo d'avoir plus de visibilité et puis aussi d'autres personnes pourront découvrir cette chaîne plus facilement. Et si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a des bonus à télécharger gratuitement. C'est un guide pour les premières années de piano. Alors ça peut concerner les professeurs, mais aussi ça peut vous concerner pour vous donner quelques petites astuces pour avoir par exemple un jeu fluide.
Et puis aussi, je vous propose un répertoire liste. C'est un répertoire, une liste de pièces à travailler, par exemple quand on commence et puis jusqu'à la 4e année de piano. Alors, si vous êtes professeur, vous pouvez un petit peu aller voir ce qu'il y a. Et puis, si vous êtes amateur, vous pouvez aller piocher dedans. À bientôt!